revoilà, donc le jeu a fini de charger, donc on arrive sur le monde de Might and Magic 6, donc un monde, alors on est sur un jeu old school, hein, c'est 1998, donc au niveau graphique, ne vous attendez pas à du Skyrim ou des choses extraordinaires. Donc c'est en première personne, en bas de l'écran les portraits de vos 4 personnages, avec en vert leur jauge de vie, et en bleu leur jauge de mana. Donc on a notre groupe de sorciers, en haut à droite la minimap, en dessous 2 carrés, donc c'est pour les PNJ qui nous accompagneront. Ça ce sera important, on va cibler deux types de PNJ très particuliers. Ce seront des PNJ qui réduisent le coût, donc qui augmentent la compétence marchandage en fait pour tout le monde, ce qui permettra de faire des level up moins chers. Alors concrètement, au niveau du jeu, donc vous avez ici votre feuille de personnage avec plusieurs onglets, donc là les caractéristiques, l'âge, le niveau, l'expérience. Donc faites un clic droit sur une donnée pour avoir plus d'informations. Donc pour passer niveau 2, il me manque 675 points d'expérience, 22 points de vie, 28 points de sort, 2 de classe d'armure. Condition bonne, pas de sort rapide, déclaré pour l'instant. Score d'attaque, -2, dégâts 1. Si je tire, donc les chances de toucher avec une arme à distance, -2, dégâts non applicables, j'en ai pas. Et les résistances ici, j'en ai pas non plus. Donc on est sur quelque chose qui est un peu différent. Donc certes, il y a des personnages qui ont plus de... Les femmes ont plus de spell points que les hommes. C'est assez amusant. Pourtant, ils ont exactement... Par exemple, ces deux personnages ont exactement les mêmes caractéristiques. Mais Alexis a plus de spell points. Ah, mais oui, c'est... Oui. Parce qu'en fait, vous avez également donc des compétences, et eux ils ont la compétence méditation. Donc au niveau des onglets, vous avez les stats. Le deuxième onglet sont les compétences, donc rangées par catégorie: armes, armure, magie, diverses. Donc chaque compétence a un niveau. Pour gagner un point dans les compétences, il faudra gagner un niveau d'expérience pour le personnage. Et à chaque niveau que vous allez gagner des skill points, dont le nombre dépendra de votre niveau. Et vous pourrez donc attribuer les skill points. Ici j'en ai 0, mais vous cliquez sur un skill et si vous avez assez de skill points, ça le fait monter d'1 point. Voilà, donc vous faites un clic droit sur les différents skills pour voir quel est l'effet lorsque vous serez expert ou maître. Au niveau 1, vous êtes novice. Quand vous êtes niveau 4 dans un skill, vous pouvez devenir expert. C'est pas automatique, il faut aller voir un instructeur qui, moyennant finance, vous permettra de passer expert. Et selon le type de compétence, quand vous avez entre 7 et 12 dans la compétence, vous pouvez devenir maître. Là encore, il faudra aller voir l'instructeur et parfois peut-être finir une quête. Par exemple, pour être maître en magie d'air, il n'y aura pas de score prérequis pour être maître, mais il faut être déclaré archimage par le maître des mages. Ensuite, le troisième onglet, c'est l'inventaire. Inventaire par case, donc on commence avec un anneau. Toi tu as une bague d'endurance, c'est parfait. Une dague, c'est mieux que ton gourdin pourri. 2 livres de sorts, flèche de flamme et charge statique. Pour les apprendre, vous cliquez dessus pour les sélectionner. Vous faites un clic droit sur le portrait. Voilà. Une potion, enfin un flacon. Ici une racine. Si vous voulez faire une potion, vous prenez la racine, faites un clic droit sur le flacon, c'est extrêmement simple. Et là c'est une potion de mana qui rend 10 points de mana. Anneau de résistance au poison, bon, tant que j'ai rien d'autre, ça mange pas de pain. Donc elle a, de toute façon elles ont toutes les mêmes, elle a charge statique, Poppy Snaps, ça fait des potions d'énergie qui augmentent de 10 toutes les stats du personnage pour une durée limitée. Un anneau béni mais qui n'a pas de propriété magique, donc celui-ci on va le vendre. On va prendre l'habitude de donner notre stuff à vendre à elle parce que c'est elle qui vendra tout. Une potion de soin qui rend 10 points de vie. Flèche de flamme, rayon de froid. Et lui, un anneau spell points plus 1, c'est moisi mais bon. Voilà, flèche de flamme et rayon de froid, c'est normal. Ici on va faire une potion de mana. Et ici on a une lettre. Donc c'est une lettre qu'on a trouvée avec les lettres du roi Roland donc dans le camp de gobelins. C'est une lettre adressée donc à Soulman, qui était donc l'aide de camp du roi Roland. C'est une lettre adressée par le chef des démons, le roi des démons, Xenofex, qui lui demande effectivement
eh bien, de prendre contact avec un certain Andover Podbello à Sorpigal la Nouvelle pour recevoir son paiement, puisqu'il a effectué sa mission qui était de trahir le roi Roland. Donc, en échange de cette lettre, il recevra un paiement. Donc, ce qu'on va faire, puisqu'on est, on est un groupe d'aventuriers débutants, donc on n'est pas là pour être fondamentalement gentil, on va aller voir Andover Podbello qui réside à la taverne. On va lui parler de la lettre. Et voilà, il me donne 1000 pièces d'or. Par contre, il me donne une autre quête d'ailleurs, d'aller dans le temple abandonné de Ba pour rechercher un chandelier. La réputation du groupe, elle est moyenne, ça va. Donc on n'a pas eu de mauvaise réputation sur cette quête. Bah bon, je choperai déjà assez de mauvaise réputation comme ça. Donc le village, vous voyez des personnes qui se baladent. Hein. Ces personnes sont des PNJ qui sont recrutables. Ici on a un Pathfinder qui permet de passer moins de temps lors des trajets terrestres. Follower of Ba qui n'a pas forcément d'utilité. Un Piper qui doit avoir des buffs quelconques. Quartermaster, Négociator. Négociator, c'est quelqu'un qui permet, si je ne m'abuse, d'avoir une ristourne. Bon, elle ne m'aide pas trop. Si on veut l'embaucher, alors elle augmente marchandage et diplomatie de 4 points. Elle prend 5% de l'or qu'on prend. Ça me semble pas forcément mauvais dans un premier temps, mais je pense que j'aurais mieux qu'un négociateur. Je pense qu'il faudra un merchant et un duper. Donc squire, carpenter, follower of Ba, un clerc, un fool, il augmente la chance du groupe lui, un banker qui augmente le gain d'argent je pense, un tailleur, instructeur, scout, l'instructeur permet d'augmenter l'XP qu'on gagne, locksmith qui permet d'avoir un bonus à capacité de désamorçage d'ouverture de c'est le désamorçage de pièges hein, puisque sur ce jeu vous n'avez pas désamorçage de pièges en tant que tel. Il n'y a pas de pièges disposés dans les couloirs ou quand il y en a ils sont pas désamorçables, il faut essayer de les esquiver en sautant dessus ou en les contournant. Par contre les coffres sont dans 95% des cas piégés et donc si vous n'avez pas détection ou disarm trap, les coffres vont vous péter à la gueule quand vous allez les ouvrir. Par contre les coffres ne sont jamais fermés à clé sauf cas exceptionnel et quand c'est le cas il faut trouver la clé. Vous ne pouvez pas simplement crocheter la serrure. Donc si on a un puits, on va y boire parce que chaque personnage peut y gagner 2 points de chance. Voilà, c'est pour ça que j'ai enlevé de la chance à tout le monde. Donc voilà, tout le monde a un score de chance correct. Je vais ensuite déposer mon argent à la banque parce que je vais faire quelque chose que les novices ne connaissent pas forcément. Là il y a un mur, je clique sur le mur, c'est pas ce mur là, c'est celui d'à côté, donc il y a un mur, disais-je, ah si, c'est ce mur là, hein, c'est bien ce qui me semble, voilà, je cliquais pas là où il fallait, donc en cliquant sur le mur, je trouve un parchemin, comme ça dans le mur, parchemin de vol, original, hein, trouver ce genre de choses dans le mur d'une maison. Alors ici ce bâtiment c'est la banque. Voilà, donc on va y déposer mes 1150 pièces d'or. Ouais, si j'appuie pas sur entrée pour valider, ça va pas marcher. Ok. Et on va pouvoir se lancer à l'aventure. Pourquoi déposer de l'argent? Parce que quand vous mourrez sur ce jeu, vous ne mourrez pas définitivement. Vous êtes renvoyé à l'entrée de Sorpigal la Nouvelle, mais vous perdez votre or et vos armures sont endommagées. Pour l'instant, c'est pas grave, j'ai pas d'armure. Et je compte effectivement mourir parce que ce jeu propose quelque chose. Donc avec ce parchemin, on va pouvoir faire quelque chose d'un peu original. On va se mettre par ici. Je suis même pas sûr qu'on ait besoin du parchemin, mais bon, on va l'utiliser quand même. On va sauvegarder. On va utiliser le parchemin. Ensuite on met en mode tour par tour en appuyant sur la touche espace. Donc là le temps, on va pouvoir monter, le temps ne va pas compter. On est là, donc en haut d'un bâtiment, ok. Et j'appuie sur espace et je suis téléporté d'un seul coup. Je regarde la carte, je suis dans la région de Dragon Sand.
sables des dragons. Ça a pas l'air très sympathique. Je me tourne et autour, qu'est-ce que je vois? Une horde de dragons rouges, dragons bleus, dragons d'or. On a aussi des wyrms, des lézards d'éclair, donc des wyrms. Donc on a des dragons, on a des wyrms. Il y a une chier de dragons. C'est un truc de malade. De toute façon, j'ai pas l'intention de faire de l'équarrissage de dragons un jour ou l'autre. Mais là, il y a une obélisque dans cette espèce de bâtiment. Donc on va essayer d'y aller vite. Voilà. On est repassé en tour par tour. Et voilà. On appuie sur l'obélisque. Plus 20 en stats permanent. Vous voyez comment les barres de vie et de mana changent. Bon, bah mes personnages ont gagné 20 en stats permanentes, ainsi que 20 en résistance permanente. C'est pour ça que même en début de partie, si on a besoin de taper un peu, bah là maintenant on peut le faire très bien, parce qu'on a 25 en force, 27 en accuracy, 33 en endurance. Donc on a des persos qui sont excellents au corps à corps en début de partie, avec une vitesse de 38 là en plus. 45 en intellect, donc on a un gros boost au spell points. Voilà. Par contre, maintenant on est à Dragon's End, on n'a pas un rond, on n'a que 7 rations de nourriture. Faudrait qu'on retourne à Sorpigal, parce que c'est Sorpigal qui est à notre niveau. Dragon's End, c'est bon pour les personnages niveau 50, 60 et plus. C'est pas pour nous. Comment est-ce qu'on rentre? Bah, si j'ai déposé les sous à la banque, c'est pas pour rien. C'est que je n'ai pas l'intention de survivre. Puisque comme je vous indiquais, sur ce jeu, quand vous mourrez, voilà, vous avez la mort qui vous dit que votre heure n'est pas venue. Et elle vous renvoie à Sorpigal, privé de votre or. Donc lui il s'est fait péter son arme, oui, parce que les dragons cassent énormément d'objets quand ils attaquent, un peu comme les titans ou comme beaucoup d'autres monstres de très haut niveau d'ailleurs. Voilà, donc on avait pris réparation d'objets, ça tombe bien. On est ici, on n'est pas en forme, c'est pas très grave. Donc on va repasser à la banque, on va récupérer notre pognon, hein, parce que l'argent c'est utile. Voilà. Donc mes personnages ont pris un buff énorme. C'est un truc à savoir. Et donc on va au Town Hall. Alors le Town Hall n'est ouvert que de 10h du matin à 14h. Donc lui va me donner des quêtes. Donc il me raconte que la soigneuse du village, Shari Carnegie, a été capturée par la Guilde des Ombres. Dont un groupe est descendu de la région du château Ironfist, qui est à l'ouest. Il me demande d'aller la retrouver. Quant à elle, elle me parle de la tour de guet des gobelins. C'est une ancienne tour de guet juste à côté du village, mais qui a été envahie par les gobelins, et elle me donne la clé d'accès à la tour, et elle me demande d'aller récupérer le code, parce qu'il y a une porte secrète dans cette tour de guet. Et ils veulent récupérer le code de la porte secrète. Elle me propose également des primes. Donc si je tue un seigneur nain, elle me propose dans le mois, et que je reviens dans le mois, elle me propose de me payer 3000 pièces d'or. Je n'ai pas l'intention ni la possibilité de tuer un tel ennemi pour l'instant. Donc certaines fontaines permettent de régénérer la vie, voire la mana. Donc là j'essaie de régénérer un peu la vie, c'est gratuit, j'en profite. Les fontaines ont un nombre limité d'utilisation au moins par jour. Voilà, on va regagner de la mana ici. Voilà, donc on va sauvegarder tout ça. Donc le monde de Might and Magic 6, le monde d'Enroth, il n'y a pas de carte du monde malheureusement. Vous n'avez que les cartes des zones. La carte du monde était incluse avec le jeu à l'époque. C'était encore l'époque où les jeux étaient fournis en boîte avec des livrets très gros, avec des cartes. Et la carte elle était magnifique, elle était bien détaillée, vraiment. Donc on va visiter les maisons. Alors ici nous sommes chez Bufford T. Allman, le barrister, qui me propose une quête. Il nous indique que la ville est régulièrement ennuyée par des araignées géantes. Ces araignées géantes viennent du temple abandonné de bas, et il nous demande donc d'aller dans ce temple et de tuer la reine araignée et de lui ramener le cœur de la reine araignée comme preuve de notre action. Il nous propose également
l'adhésion à la guilde des éléments, ça nous permettra d'acheter des sorts de base, donc dans tous les éléments disponibles. Elle, Violette Dawson, la potière, elle est bouleversée parce que sa fille Angela a disparu. Elle est partie se promener vers le temple abandonné et elle n'est pas réapparue depuis, donc elle nous demande d'aller retrouver sa fille et elle nous propose en même temps l'adhésion à la guilde cléricale. Donc on va l'accepter. Dans cette maison, nous avions Victor Ozen, l'enseignant. Donc lui propose de passer expert en méditation, la compétence qui augmente les points de skill, mais il faut 4 en méditation pour passer expert et ça coûte 500 pièces d'or. J'ai pas d'or à dépenser et j'ai pas 4 en méditation de toute façon. Lui il nous propose de devenir expert en musculation, notre ami Eric Salzbourg. Musculation, c'est la compétence qui augmente les points de vie des personnages, ça peut être sympa. Pour l'instant je connais même pas la compétence. Oh là-bas on voit les gobelins qui s'excitent là. Stéphanie la Locksmith. Alors sur ce jeu, comme sur les vieux jeux, on peut abuser un peu de certaines choses. Tiens là-bas on voit les mecs qui s'énervent. Oh là. Donc on peut se mettre derrière un mur et les monstres vont avoir du mal à nous atteindre. Oui, parce que sur Might and Magic 6, vous allez voir, dès que vous sortez un peu d'une ville, il y a des hordes de monstres partout, et partout, de chez partout. Vous sortez à 50 mètres d'une ville et il y a des monstres. Alors, les coffres sur la région de Sorpigal sont globalement pas piégés. C'est une zone de départ. Et de temps en temps, vous allez trouver également des tonneaux. Donc la couleur indique le boost, puisque les tonneaux, quand vous y buvez, votre personnage qui boit gagne un point de caractéristique. Donc là on a du purple, c'est un point de vitesse. On va donner ça à toi, parce que toi tu dois déverrouiller les coffres. Donc voilà, orange c'est de l'intelligence, on va te donner ça à toi aussi, parce que tu en auras besoin pour le sort vol. Du vert c'est de l'endurance, on va te donner ça à toi, parce qu'il faut que tu survives assez longtemps. Et du yellow c'est de l'accuracy, ça on s'en fout. Voilà, tu es un magicien novice. Alors comme vous l'avez vu tout à l'heure avec le dragon, les monstres sont extrêmement nombreux sur ce jeu. Ici il ne s'agit pas de tuer un monstre qui se balade tous les 3 km. Il y a des groupes pleins et très très nombreux. Hop, toi je mets un casque. D'ennemis partout. Alors, on revient en ville. Donc on continue notre exploration. Dans cette maison, nous avons Harold S, le laboureur, donc qui nous propose l'adhésion à Blades End. Donc c'est une guilde de mercenaires dans laquelle on pourra apprendre des skills de combat, donc armes et armure. Et Jazz Mosil, le mystique, peut nous parler des liches. Il nous raconte qu'il est prêt à acheter les œufs de cobra qu'on pourrait trouver. Et il nous propose d'adhérer à l'antre des boucaniers, qui est un peu la guilde des voleurs. Donc c'est là qu'on va pouvoir apprendre les skills tels que dague, disarm trap, marchandage, perception, toute une série de choses. Donc là on va avoir des commerces. Ici on a des parterres, donc à peu près toutes les étables vous avez des horseshoes, comment ça s'appelle, les fers à cheval. Les fers à cheval vous donnent des skill points. Donc pour l'instant on va les stocker parce que je sais pas à qui on va donner les skill points en premier. On va continuer notre visite de la ville. Dans cette maison nous avons Abdoulaye Maghreb et Dini Maghreb, son enfant. Donc Abdoulaye Maghreb propose de nous former à devenir expert en magie du corps pour 1000 pièces d'or si on a 4 en magie du corps. On n'a pas 4 en magie du corps, on n'a pas 1000 pièces d'or de toute façon. Ici c'est Virgil Holiday qui nous propose de devenir expert en magie de l'esprit. Ici Enoch Highridge, donc expert en magie du spiritisme. Ici Taro qui nous propose l'expertise en magie de la terre. Et enfin Isao Magistrus, l'expertise en magie du feu. Je crois que c'est 500 pièces d'or. Non, c'est 1000 pièces d'or et 4 en magie du feu, c'est relativement cher. Ici nous avons l'antre des boucaniers, il ouvre à 6h du soir, donc jusqu'à 6h du matin.
là-bas, le bâtiment un peu marron foncé, c'est Blade's End, fil de la lame. Donc ici on peut apprendre staff, leather. Voilà, je pourrais apprendre leather, mais comme je vais pas me servir des armures de cuir de sitôt, je vais pas garder ça. Ici on a la boutique d'armure. Voilà, on n'a rien à vendre, hein, bien sûr, pour l'instant en armure. Et à côté, la boutique d'armes. Là, on a à vendre une quantité incroyable. On a à vendre que de la merde, mais bon, c'est pas grave, c'est toujours ça de prix. Sur le côté ici, on a la boutique de magie. Donc tout ce qui est un peu magique, on va pouvoir le vendre. Donc 257 pièces d'or pour ça. Je vais d'abord apprendre le skill de marchandage avant de lui vendre. En face, ici, on a un commerce. On peut trouver essentiellement des compos pour faire des potions. Ici la banque, ici l'hôtel de ville, là-bas en face le temple, à gauche la guilde cléricale pour acheter des sorts de prêtre, et à droite la guilde élémentaire pour acheter des sorts de mage, sachant que les sorts qui sont vendus ici sont des sorts uniquement bas niveau. Voilà, donc rien d'extraordinaire. Ce qu'on va faire dans un premier temps, on va dormir. Non, on va pas dormir. On va aller, donc ici vous voyez des arbres avec des pommes. Quand vous cliquez dessus, ça vous donne une ration. Donc votre nombre de rations augmente. Voilà les rations, comment elles sont consommées. Quand vous dormez, ça vous coûte en général 2 rations. Ça peut coûter un peu moins ou un peu plus selon l'endroit où vous dormez. Et quand vous voyagez à pied d'une zone vers l'autre, le monde est divisé en 15 zones. Et bien lorsque vous voyagez à pied d'une zone vers l'autre, vous consommez 5 rations, sauf si vous avez des personnages qui raccourcissent, comme le Pathfinder qui raccourcissent la durée des voyages, auquel cas vous consommez moins de rations. Donc ces abrutis sont bloqués par le muret et ils ne savent pas comment le contourner parce qu'effectivement ça nécessite d'avoir bac plus 12 hein, de contourner un muret. Donc quand on est un gobelin, bien sûr on n'a pas bac plus 12. Voilà. Les monstres fuient en général quand ils sont bas en vie. Bon, c'est pas forcément problématique. Voilà, on va ouvrir des coffres. Ici nous avons une cape que notre ami ne sait pas identifier parce que être compétent c'est trop difficile. Une masque qui ne sait pas plus, une lance qui ne sait pas plus identifier d'ailleurs, une potion d'énergie, une fiole. Ce qu'on va faire c'est que là on a pris un peu de dégâts. Alors je me sers pas de ma magie pour l'instant, pourquoi? Parce que j'ai pas tellement de points de sort. Et bah c'est un peu difficile quand on n'a pas de points de sort hein, de faire de la magie. Donc bah j'ai trop utilisé la fontaine de soins pour aujourd'hui, donc je vais devoir m'en passer. Ok, bah ma foi on va essayer d'aller vers la tour. Alors la tour elle-même est entourée de beaucoup de gobelins. Mais tu vois où toi comme ça? Oh reviens. Donc c'est un repère de gobelins, il y a des gobelins autour, il y a des gobelins dessus, il y a des gobelins dedans. Si vous n'avez pas les gobelins, venez pas ici hein. C'est pas bon ça, c'est pas bon. Je prends trop de dégâts. Donc on va déclarer un sort rapide pour chacun de nos personnages. On prend ici rayon de froid. Pourquoi? Parce que c'est un sort qui touche à tous les coups. Toi pareil, parce que Flame Arrow ne touche pas à tous les coups. Il touche en fonction de nos chances de toucher avec un arc. C'est pas terrible. Donc certes il fait un peu plus de dégâts, mais vu qu'il touche pas toujours, je préfère un sort qui fait un poil moins de dégâts mais qui touche à tous les coups. Oh là, je sais pas où t'as balancé ton sort toi, mais... Voilà, on clique sur les monstres, sur leurs cadavres pour looter, faire un peu de pièces d'or, mais il est passé où lui? Ouais, t'es passé où le gobelin là? Et oh la vache, bon là, il est parti trop loin, je l'arrêterai pas. Alors, on va nettoyer un peu des gobelins par ici. S'il y a des gobelins partout, je l'ai dit.
On n'est pas sur un tactical RPG. Hein. Je pense que vous l'avez remarqué là depuis le début. On peut passer en tour par tour et on a intérêt à le faire, surtout quand le personnage est blessé comme ça. Donc on va prendre une potion de soin et on va lui donner. I need assistance. Ah bon, t'as besoin d'assistance, je crois. Ça tombe bien, moi je crois aussi. Voilà, donc ici on a une porte avec un gobelin qui nous raconte qu'un jour les gobelins seront ici chez eux et que les humains arrêteront de les persécuter. Oui, oui. Les gobelins qui se plaignent d'être persécutés, n'est-ce pas? Ici on a un coffre que j'ai pas ouvert. Il était piégé. Donc voilà, c'est typique des coffres. On a une armure de cuir. Ça on va vendre, ça on va prendre, ça on va prendre. Et on va se reposer parce que notre ami Joe Laburge, il est KO. Donc on va retourner en ville, on va aller dormir à l'auberge. Alors dormir à l'auberge, ouais non ça me plaît pas trop parce que dormir à l'auberge ça nous emmène jusqu'au lendemain matin. Alors que si je me repose, c'est juste 8 heures. Je préfère me reposer pour 8 heures plutôt que de dormir un jour complet. On peut entrer dans la Goblin Watch. Et on va aller chercher ce document qui nous est demandé. Voilà, on va essayer de faire avancer un peu tous les gobelins qui se trouvent dans cette salle. Et tu sais qu'il y en a un paquet. Voilà. Donc là je lance Wizard's Eye. Comme vous voyez, on voit effectivement la position des ennemis sur la minimap. Donc je suis assez efficace hein, au corps à corps. Parce que j'utilise des dagues et que j'ai pas d'armure. Les dagues sont extrêmement rapides. Donc je frappe assez souvent. Puis bah j'ai aussi pris le bonus. Hein. Alors par contre, sans avoir disarm trap ici, je vais rigoler parce que je crois que les coffres sont piégés. Absolument. Donc voilà le code, la Goblin Watch. Ici un coup de là, bon, c'est une épée pourrie. On va ouvrir toutes les niches. Ouais, oh oh, ouais, tu peux le dire oh oh. Un bouclier en bois, un arc. Ça, les arcs, c'est très très fort sur ce jeu. On va les garder, on va apprendre à s'en servir. Ça pourra parfois nous éviter de claquer de la mana. Alors ici, on va sauvegarder. J'ai un peu peur pour mon ami Zoltan. Voilà. Et pas que lui d'ailleurs. Il y a une belle bague, il y a une belle armure de cuir. C'était joli, mais c'était un poil dangereux. Ok, donc là on a le code, on va pas se balader plus, ce donjon est énorme, comme tous les donjons du jeu d'ailleurs. Hein. Might and Magic 6 est un jeu qui offre des donjons d'une taille assez exceptionnelle. Ça n'a rien à voir par exemple avec les donjons de Lords of Shulima. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller dormir à l'auberge, en supposant qu'elle soit ouverte, parce qu'elle ferme entre 1h et 5h du matin je crois. Elle est ouverte, voilà. Et je vais juste... Ah non. Si. Voilà, voilà. Je vais sauvegarder ici. Je vais juste attendre qu'il soit 10h du matin. Je vais rendre la quête. Voilà. Elle me donne 2000 pièces d'or, c'est fort gentil. Elle me donne un peu d'XP et elle me parle des cultes maléfiques. Donc, elle nous explique que il y avait un culte maléfique qui a bougé, enfin qui s'est déplacé vers un vieux temple abandonné à l'ouest d'ici. Et elle nous demande d'aller tuer ces cultistes. Et elle me dit qu'elle me donnera 5000 pièces d'or si je les tue et que je leur ramène le carillon d'harmonie en tant que preuve que j'ai accompli le contrat. Donc il va falloir que j'aille chercher un objet de quête. Donc
c'est très probablement au temple de bas du château Iron Fist. Donc, on va sauvegarder ici, on va couper cette première vidéo ici, on va continuer plus tard. Voilà, je vous remercie.